Bonjour tout le monde, bonjour. Laissez-moi quelques instants. Je vais aller sur ma page. Alors, bonjour tout le monde, c'est Hélène de Scrappy Carterie en Folie, Hélène Gingras, démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans, bientôt 11 ans. Aujourd'hui, on va faire une petite carte spéciale pour les billets célébration. Bonjour Céline, alors manifestez-vous, là, les personnes qui sont là, c'est toujours plaisant de voir qui est avec moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, on avait fait ensemble une petite boîte comme ça pour insérer un billet célébration. Et j'en avais fait une autre également pour insérer d'autres billets pour la Saint-Valentin. Cette fois-ci, on fait différent aujourd'hui. On va faire cette carte-ci. Je vous montre ça ici. Donc, c'est la petite carte que nous allons faire. Ben, petite. Une belle grande carte spécifique. Bonjour Lily, bonjour Lucie, bonjour Denise. Alors, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Et bien, moi, je me suis permis d'insérer des petits signets à l'intérieur que j'avais déjà de près. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Avant de commencer, bon, je vais essayer de tasser ça, là. Avant de commencer, je voulais vous montrer, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, en tout cas, dernièrement, j'ai fait cette petite carte-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Comme ça. D'ailleurs, j'ai quelques personnes qui en ont reçu. Je pense que j'en avais fait... j'en ai fait 6. Alors, pourquoi je vous montre celle-ci? Bien, pour vous montrer toute la variété qu'on peut faire, mais surtout parce que moi, vous savez, je fais toujours un peu des choses à l'avance et j'avais fait quand même plusieurs petites maisons. Et il m'en reste 3. Vous voyez, il m'en reste 3. Et le petit hic que j'avais, c'est que, vous voyez, ça dépasse. Ça manque un petit peu de volume, mais j'ai réussi à tout cacher ça. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Oui, et tu l'avais refait, Lucie, la boîte? Bon, super, ça. On va avoir besoin... Je vais tasser mes notes. On va avoir besoin d'un carton. Moi, j'ai pris ici gris souris. Qui mesure, ben dans le fond, c'est un carton 8,5 par 11, qu'on rainure à... Attendez un petit peu, je ne veux pas compter une menterie, là. Qu'on rainure à 5,5 de mémoire. C'est bien ça, on rainure à 5,5. Dans le fond, il n'y a aucune perte de carton. On va avoir besoin également d'un papier blanc simple qui mesure, attendez un petit peu, 5,5, 5 écarts, excusez, par 8 écarts pour le devant. On va avoir besoin également pour l'intérieur la même dimension qu'on va venir installer ici. On va avoir besoin aussi, regardez comment il est beau ce papier-là, hein? Dommage, il y a seulement deux feuilles. Le papier mesure, tant qu'à lui, 5. Attendez un petit peu que je mesure. Là. Je pense que c'est 5 par 8. Je regarde tout le temps mes notes, mais bon. Je vais toujours vous donner les bonnes mesures. Donc, c'est 5 par 8. C'est bien ça. C'est ce qu'on va avoir besoin. Et là, quand on coupe notre feuille, on a un petit... il nous reste quand même... un petit morceau qu'on peut prendre, qu'on va venir insérer ici pour faire notre petite pochette. Aujourd'hui, je ne vous montre pas nécessairement la technique là, de la pâte à texturer parce qu'on l'a fait dernièrement. Je vais quand même faire le montage de la carte. Et attendez un petit peu, la pâte à texturer, c'est la pâte brillante, pâte à texturer miroitante. J'ai utilisé le jeu d'étampes qui est Paisible Refuge.
de même que les découpes qui s'agencent. Pour les personnes qui n'ont pas regardé ma vidéo, bien, je vais juste vous montrer que dans le fond, pour la maison, une fois qu'on a étampé notre maison, que je tasse ça, une fois qu'on a étampé notre maison, moi là, je vous recommande, si ce n'est pas fait encore, de prendre un carton plus grand. Notre maison est étampée, on vient imbriquer nos 2 découpes comme ça, tout simplement, dans la machine de découpe, comme ça. On procède comme ça et notre modèle est prêt. Ensuite, j'ai étampé les petits sapins. Ça, j'en avais pas d'autres, donc je l'ai fait hier soir. Et là, bien, avec ces fameux sapins-là, c'est la même chose. On a une découpe qui s'agence. Et là, je vous le dis, mesurez quand même un peu à l'avance. Parce qu'au départ, moi, j'avais étampé plus au centre. Et puis là, bien, moi, ça ne me convenait pas de mettre les sapins au centre. C'est comme ça qu'on a... Oui, il est tellement beau, hein, ce papier-là, Denise. Vraiment, là. Alors, on va faire tout de suite notre montage. On va se donner une petite idée. Et j'ai également, dans le papier, attendez un petit peu, je vous l'ai présenté aussi la semaine dernière, le papier comme ça qui s'appelle les feuilles, l'eau de feuilles spécialisée, argent métallisé. Dans le fond, on a 3 couleurs. On a vraiment argent. On a ici un petit peu bleuté, gris bleuté, puis ici un gris plus foncé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir d'abord se donner une idée de comment on veut faire notre paysage. On se donne une idée, comme ça. Moi, la petite maison, peut-être que je vais la placer comme ça. Ensuite, j'ai fait certaines petites bordures, puis espérons là, que tout va être parfait. Vous voyez, j'ai découpé dans le papier, j'ai déchiré le papier, comme ça. OK. Et là, je vais venir ensuite coller mes petits sapins qui vont cacher mes espaces ici. Donc, on va y aller. Je vais prendre mon tapis de silicone. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec mon tapis de silicone. Je vais prendre ma nouvelle colle. Et là, on va y aller à peu près comme ça. Tiens, je vais le mettre directement au centre. Pas au centre, mais collé sur le bord. J'ai, pour accélérer, là, moi, la pâte à texturer, j'ai ensuite utilisé le pistolet chauffant. Et là, il faut être quand même généreux dans la colle parce que c'est une carte qui est quand même assez pesante. Ben, pesante, pas tant que ça, là, mais qui est plus... comment dire... moins légère que celle qu'on fait habituellement. Bon, c'est ce que je vais dire. Dans le fond, on y va à peu près. Tout dépendant comment on veut. Et là, je vais venir placer derrière, bon, lequel je prends, parce que j'en ai 3. Celle-là est un petit peu décalée. Celle-ci, je vais prendre celle-ci, parce que je trouve que c'est plus uniforme, la pâte à texture. Est-ce que vous allez penser que vous allez refaire ce projet-là? En tout cas, même si vous n'avez pas des étampes ou le papier, vous pouvez quand même reproduire le format de la carte. Et vous viendrez me montrer ça pour les personnes qui le font. J'aime toujours ça, voir vos créations. Vous viendrez mettre ça en dessous de la vidéo pour, comme je le disais, je ne montre pas nécessairement comment étendre la pâte à texturer parce qu'on l'a fait la semaine dernière, je pense.
Et dites-moi, certainement, tu viens de recevoir, Lily, bon, on t'incite à acheter des... on aime ça, hein? Vraiment, moi j'attends une commande qui aurait dû arriver... bon, c'était un petit peu plus long, le traitement de la commande. Puis là, bon, je sais pas quand est-ce, là, j'ai pas eu de mise à jour. Alors, on va espérer demain. Et là, comme je le disais, on vient faire un petit peu une simulation de... comme ça. Ensuite, je ne sais pas si je place celui-là avant ou celui-ci. Ah, je pense que je vais placer celui-ci avant. Comme ça. Ou celui-là. Ouais, je vais placer celui-là avant. Vous voyez là, on y va comme on pense. Puis on va finir par cacher tout ça. On va trouver des petits trucs. Ah, là, je pense que j'aurais dû mettre des dimensionnels derrière ceux-là. Hein? Ouais. Je vais venir mettre des dimensionnels. Je vais venir essuyer ça pour ne pas faire glisser mes dimensionnels. Mon projet est prêt là, depuis samedi. J'avais bien hâte de vous le montrer. Comme ça. Faut pas que ça embarque sur ici que j'ai déjà mis là, des dimensionnels. On va faire comme ça. Vous voyez, je viens cacher ce petit bout-là. Et ensuite, il va me rester juste un petit bout que peut-être que je vais venir coller un autre petit morceau. Il faut toujours y aller comme on pense, pas se casser trop la tête. Mais si vos découpes ne sont pas déjà prêtes, bien, je vous recommande de faire la bande au complet. Ça va vous donner moins de troubles. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser ce que j'ai fait. C'est ce qui explique pourquoi. Je vais peut-être venir mettre un petit peu de colle ici. Je dois quitter. Bon, parfait, Lucie. Je vais venir placer ça comme ça. Vous voyez? Il nous reste juste une petite chose ici. Je vais venir couper derrière. Comme ça. Et là, je vais me voir si je pourrais pas venir placer ça ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais venir faire. Je vais venir coller le petit morceau qui me reste. Et puis, en mettant l'arbre, bien, ça va cacher la petite coupure, si on veut. La petite démarcation. Bon, j'enlève ça. Un petit peu, mes ciseaux sont pleins de colle. Vous voyez comment c'est quand même assez rapide quand nos choses sont toutes prêtes. Ensuite, je vais venir coller mon papier design. Tu pourrais découper la base de ta maison. Oui, tu as raison, mais moi, je veux pas qu'il y ait de perte. Alors, c'est comme ça. Et puis, je voulais vraiment utiliser tout ce que j'avais, Lucie. Lily, excuse-moi. Mais oui, mais moi, comme je le disais, c'est que je voulais vraiment utiliser ce que j'avais fait sans trop me casser la tête. On va venir coller sur notre retaille, pas retaille, mais sur notre papier design. Je dis n'importe quoi là.
Parce que là, je suis un petit peu loin de mon profil, hein. Bon, je vais étirer ça un petit peu. Attendez un petit peu. Quand c'est plus grand un peu. Bon. Voici, notre base de carte est pratiquement faite. On va venir, je vais venir bien faire adhérer. Et il nous reste à coller notre devant de carte. Dans le fond, une fois que tout notre matériel est prêt, le montage se fait assez rapidement. Donc, hop, je vais mettre mon ruban avant, c'est vrai. J'étais en train d'oublier ça. Dans le fond, mon ruban, j'ai utilisé le ruban là, miroitant qui s'appelle ruban d'organiseur pailleté. Là, genre, je pense que c'est mon 3e tellement que je l'aime. Je vais regarder comment de longueur je me suis mis. À peu près comme ça, un bas à peu près. Vous voyez, on va bien couper. Je pense que c'est 26 pouces, plus certaine. Là. Il me semble que je l'avais compté. Je l'avais mesuré. Et soit qu'on vient de mettre un petit bout de tape de double face. On vient d'en mettre ici au centre à peu près. Ce qui va tenir notre carton. Si vous voulez. Ou sinon, on peut mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Et on n'en met pas en arrière. Pour que notre ruban soit plus flexible un petit peu. Donc on y va à peu près comme ça. Comme ça. Parce que ça a de l'allure. On vient coller notre ruban. Juste un petit peu comme ça. Est-ce que je suis encore? Non. Hein? Et là, on vient coller. Mettre ça droit. On vient coller notre beau paysage. Bon, tout est beau. Tout est beau. On vient faire adhérer. Là, j'ai une plaque ici transparente. Il va falloir que j'enlève qui me nuit. Comme je l'ai dit, je suis en train de réorganiser un peu mon atelier, mais bon. J'espère que je vais avoir un petit peu de temps entre Noël et le jour de l'an. Ensuite, j'ai déjà... on va venir coller nos petits sapins que j'ai déjà pré-découpés. Regardez, comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, bien, on va faire une petite simulation pour voir si tout est parfait. J'en mets un petit ici. Et ici, qu'est-ce que ça a de l'air si on vient garder là, la petite coupure en collant ça ici? Tout est caché. C'est parfait, parfait. On va venir coller avec la colle multicolle. Attendez un petit peu là. Wow. Un petit peu généreuse. Vous voyez, ça cache complètement la petite coupure. Le petit manque, si on veut. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Là, je l'avais collé un petit peu proche, mais là, celui-là, je vais le mettre un petit peu plus comme ça.
J'ai les mains pleines de colle. Hein. Hop là. C'est le désavantage de cette colle-là, mais bon. Quand on met cette colle-là, c'est certain que ça ne décolle pas. Voici. Oh. Ça va me faire mentir. Ensuite, j'ai découpé sur du carton blanc, j'ai étampé le jeu, pas le jeu, mais le vœu, la féerie de Noël. Ça, c'est dans le, de mémoire, c'est dans le jeu d'étampes Cerf Paisible. J'ai embossé en blanc, embossage à chaud. Et moi, ces temps-ci, j'aime beaucoup détourer mes vœux. Donc, c'est ce que je fais. Et j'aime ça donner un petit peu de mouvement. Vous voyez mon vœu est collé un petit peu en biais. Est-ce que vous aimez le projet? Répondez, mesdames. Il y a quelqu'un qui m'a écrit de quoi ici? Oui, moi j'ai mis du carton jaune pour la fenêtre. Ben oui, c'est une bonne idée, Céline. Du carton jaune, t'as raison. Très très bonne idée. Je vais mettre encore une fois des dimensionnels pour mettre ça un petit peu en dimension derrière le vœu. Et est-ce que j'en ai de couper? Non. Je vais venir en couper un demi. Voici. Voici la féerie de Noël. Vous voyez là, les sapins ne sont pas au même endroit. Hein? Celui-là, le plus grand est là. Alors, on va mettre notre vœu. Attendez un petit peu. On va le mettre comme ça, tiens. Bon, mes petits sapins semblent avoir collé. Ensuite, je vais venir rajouter toujours mes diamants Pierre du Rhin que j'adore, que j'utilise sur pratiquement tous mes projets. Est-ce que vous en utilisez, vous, des embellissements? Moi, j'en utilise énormément. Ça, je le dis souvent, toujours en chiffre impair. Dans le fond, on peut en mettre, 1, 3, 5, 7, 9, 9. Ça commence à être beaucoup, mais tout dépendant du projet, évidemment. Ensuite, on va venir faire l'intérieur de la carte. Vous voyez, comme ça. Je vais prendre mon carton blanc. Je vais tasser ça ici. Je vais venir étamper. Mettre ça là. Mettre ça là. Oui, Lily, tu viendras me montrer ça. Ben oui, de belles fêtes à toi. On prend pour l'intérieur, j'ai besoin des petits flocons, de la maison et du petit renard. Et curieusement, j'ai des blocs pratiquement tout en double, mais là, on dirait que je les ai mis. On va prendre ça ici. On va prendre ça pour les petits flocons. Et ça pour le petit renard. Moi, j'étampe en noir Memento. Parce que, comme je le disais, je suis toujours en attente là, de ma recharge d'encre qui sourit. Mais ça fait quand même beau en noir. Il faut en mettre quand même.
Et là, bien, on choisit l'angle qu'on veut donner à notre... je mets ça ici. Ensuite, je vais venir faire mes petits flocons. Les petits flocons. Ils sont beaux, hein? C'est vraiment tellement un beau jeu des temps. Dommage qu'ils ne reviennent pas. Ensuite, on va faire notre petit renard. Et lui, il faut faire attention quand on étend. Ici, j'en ai fait 3. Je vais en faire seulement qu'un. Bon, je vais en faire 3, tiens. Et un ici, ouais, là, j'étais hors champ, je pense. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup cet agencement-là. Je tasse mon encre. Je vais venir coller l'intérieur. On a pratiquement terminé. Juste à bien été. Vous savez, pour l'intérieur, il ne faut pas que ça fasse de petits moutons. On en met seulement autour. De toute façon, cette colle-là colle tellement bien que ça ne bougera pas une fois que c'est sec. Donc, voici l'intérieur. Là, moi, j'ai marqué pour billets célébration, mais ça pourrait être pour d'autres billets de loterie, là, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a notre petite bande ici qui mesure, j'ai perdu encore mon... Qui mesure, attendez un petit peu, 2 par 5. Évidemment, vous pourriez le mettre plus large, là, pour que ça fasse toute la largeur, mais comme je vous dis, moi, je voulais pas gaspiller du papier. Et je tente toujours de bien optimiser mes retailles. On va venir placer du double face pour y mettre de la petite colle aussi. Double face seulement sur les côtés et un autre une autre bordure. Dans le fond, on n'en met pas sur les 4 côtés parce qu'en mettant sur les 4 côtés, bien, on ne pourra pas insérer rien. Ça va faire beau quand même. Hein? Ça arrive des fois qu'on fait des... Ça m'est arrivé, moi, une carte, une belle carte avec des pochettes, mais j'ai collé partout. Mais ça fait beau quand même. Je l'ai changé. Hein? Dans le fond, j'ai changé son statut. Si on veut. Et voici. Est-ce que vous allez en offrir de billets célébration? Moi, je vais en offrir au moins un, en tout cas. Peut-être 2, je ne sais pas. Les plus jeunes, bien, je pense qu'ils préfèrent de l'argent, là, pour s'acheter des petites choses. Bon. Voyons. On donne du fil à retordre. Bon, voici. Et là, si on veut, moi je vais venir le mettre à peu près à égalité avec la bordure ici. Et voici, on a notre petite pochette pour insérer notre billet célébration. Et ça rentre très bien. C'est posé, ça rentre très bien. On va plier un petit peu, tiens. L'autre est rentré très bien, là. Peut-être que j'ai mis un petit peu plus de colle sur le côté. Eh bien, moi, j'ai également des petits signets qui sont prêts, que je vais joindre à ça. Et ça, bien, on peut mettre ça dans l'arbre. Regardez comment c'est mignon. Et ça, bien, c'est ce que j'avais fait, là, au début de la promotion, de la dernière promotion. C'était le petit projet de la journée. J'espère que ça vous a plu.
Et comme je le disais, bien laissez-moi des commentaires, là, c'est toujours plaisant de vous lire, mais aussi si vous reproduisez le projet, bien venez me montrer ça. Et je vous montre aussi une petite boîte que j'avais fait l'an dernier. Si des fois ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube pour voir si je l'avais publié. Alors, je vous souhaite, merci beaucoup, Céline, c'est bien gentil. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Profitez-en, soyez prudents. Et je vous dis bien, probablement à la semaine prochaine, je vais voir, là, la semaine prochaine, aujourd'hui, on est le 20, donc ce sera le 27, ce sera entre Noël et le jour de l'an, probablement. Bien là, c'est certain que je ne ferai plus rien avec les produits de Noël, peut-être avec les nouveautés du nouveau catalogue. Alors, je vous souhaite une belle journée. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Et portez-vous bien. Au revoir.